Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 19 points d'acupuncture du méridien de l'intestin grêle. Ensemble, on va faire une petite révision des fonctions de l'intestin grêle selon la médecine chinoise. Après ça, on va regarder le méridien et puis chaque point avec leur emplacement, leur fonction et mes années d'expérience en tant qu'acupuncteur agréé à Vancouver, au Canada. Bonjour, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Clara et je pratique l'acupuncture et la médecine chinoise depuis 2003. J'enseigne aussi aux futurs praticiens et praticiennes depuis 2008. J'adore partager ma passion pour la médecine chinoise et l'acupuncture, mais je vous demande beaucoup d'indulgence pour mon français parce que j'habite et je vis à Vancouver au Canada. Toute ma vie est en anglais. J'ai une chaîne en anglais aussi depuis plus de 10 ans. Et pour mon audience francophone, maintenant, je partage toute ma passion avec vous en français. Let's go! Avant de commencer à regarder les points d'acupuncture du méridien de l'intestin grêle, j'aimerais qu'on se rappelle d'abord des fonctions de cet organe selon la MTC. La seule fonction de l'intestin grêle en médecine chinoise est de recevoir les aliments et les boissons provenant de la rate et de l'estomac et de séparer le pur de l'impur. Il utilise principalement les liquides clairs ou bons liquides qui vont vers le gros intestin pour être réabsorbés et se débarrasse des troubles ou des mauvais liquides qui descendront jusqu'à la vessie pour être évacués. Ce qui rend l'intestin grêle en médecine chinoise intéressant, c'est sa fonction mentale. Ça me plaît énormément. L'intestin grêle est responsable de la séparation des pensées claires et des pensées troubles. Donc c'est pas juste physique, c'est aussi mental. C'est une sorte de lutte entre le bien et le mal. Lorsque l'intestin grêle est en bonne santé, il sera capable de voir plus clairement la différence entre le bien et le mal. En MTC, le cœur n'a qu'une seule relation avec l'intestin grêle et justement, c'est qu'il abrite l'esprit et il est responsable de notre santé mentale. Donc, un jugement clair dépend de l'intestin grêle. Ça, c'est vraiment sa bonne relation avec le cœur. Maintenant qu'on a un peu révisé, parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi certains points ont des fonctions très spéciales, par exemple pour aider justement la santé mentale, non pas seulement la santé physique. Donc maintenant, regardons le méridien. Le méridien de l'intestin grêle a 19 points et ils sont bilatéraux. Souvent, on me demande de quel côté sont les points. Les 12 méridiens principaux sont bilatéraux. Donc, il a 19 points. C'est un méridien de la main parce qu'il commence à la main. Il est appelé Tai Yang, c'est un méridien Yang parce que son opposé c'est donc le cœur qui est un méridien Yin. Tai ça veut dire grand, énorme, donc les deux méridiens qui sont Tai Yang c'est la vessie et l'intestin grêle. Et tous les deux sont des méridiens Yang donc ils sont plus sur le dos et sur le visage. Rappelez-vous que donc les méridiens Yang sont les seuls qui viennent au visage et les méridiens Yin s'arrêtent sur le corps ou sur le torso. Torso? Oui, ça s'appelle comme ça en français, le torso? Ok. Ça m'arrive souvent, hein? J'espère que ça vous fait rire. En tout cas, vous pouvez me dire comment ça s'appelle dans les commentaires dessous. Ça me fera très plaisir de savoir que vous aidez mon français tout le temps quand je fais ces vidéos. Ok, donc c'est un méridien Tai Yang avec 19 points. On va regarder son trajet. Comme je l'ai dit au début, j'ai une chaîne anglaise qui s'appelle AcuPro Academy et ça fait longtemps que j'ai cette chaîne. Donc, la vidéo que vous allez voir sur le trajet du méridien de l'intestin grêle est en anglais. Ça ne va pas nous déranger, le trajet est le même. C'est juste qu'au lieu de IG, ça va être écrit SI parce qu'en anglais, l'intestin grêle, c'est Small Intestine. OK? Donc, regardons le trajet. Le méridien de l'intestin grêle commence où le méridien du cœur avait fini, c'est-à-dire au 5e doigt. Et il va le remonter du côté ulnaire du long de la main, du long du bras jusqu'au coude. Il va monter à l'arrière du bras, donc où il y a les triceps, à l'arrière du dos sur les omoplates et le derrière de l'épaule. Il va remonter le long du cou jusqu'à la joue et finir devant l'oreille. Le méridien de l'intestin grêle est actif de 13h à 15h. Souvent, j'ai des patients qui me disent vers 15h, 14h, j'ai un coup de barre, il faut que j'aille chercher du chocolat pour que j'ai de l'énergie parce que j'ai pas d'énergie, j'ai envie d'aller me coucher.
Souvent, c'est parce qu'ils sont déshydratés. La plupart des gens que je vois, ils boivent beaucoup du café le matin, ils travaillent, ils mangent leur lunch ou leur déjeuner très vite au travail et puis après ils continuent de travailler et ils ont cette fatigue mentale vers 2h30, 3h de l'après-midi. Et donc souvent je leur dis vous êtes déshydratés parce que l'intestin grêle il sépare justement le pur et l'impur des liquides. Et donc souvent quand on est fatigué à ce moment-là c'est qu'on n'a pas bu assez de liquide et le café ça compte pas parce que ça déshydrate encore plus. C'est pour ça que j'adore la médecine chinoise parce que c'est très intéressant. On peut voir tous les indices que les patients nous donnent pour savoir comment les aider. Et maintenant, regardons les emplacements et les fonctions des 19 points d'acupuncture du méridien de l'intestin grêle. L'intestin grêle 1 est situé sur le bord ulnaire du petit doigt à 0,1 tsun du coin de la base de l'ongle. C'est un point spécial, c'est un point Jin-Pui. Et comme la plupart des points Jin-Pui, il est utilisé en cas d'évanouissement, forte fièvre et de troubles maniaques. Donc voilà déjà le premier point qui se connecte avec le cœur et la santé mentale. C'est aussi un point excellent en cas de manque de lait maternel, surtout si on le combine avec l'estomac 18 et le Renmai 17 ou le vaisseau conception 17. Ça marche très très bien en pratique, je le vois souvent avec les femmes qui ont du manque de lait. Le manque de lait peut être associé à un vide de sang ou il peut être associé à une stagnation ou une stase de sang. Il faut voir les symptômes pour voir la différence. Quand c'est une stase de sang, le lait ne sort pas facilement. Quand c'est un vide de sang, il n'y a pas assez de lait. Donc l'acupuncture, ça va aider les deux. Mais s'il n'y a pas assez de sang, ça veut dire qu'il y a un vide de sang pour avoir assez de lait, il faut aussi prendre des formules botaniques et il faudrait aussi manger plus sainement. C'est pour ça qu'après l'accouchement, c'est très important de se reposer pendant au moins 6 semaines et de manger très sainement, justement pour avoir assez de lait pour le bébé. Le deuxième point de l'intestin grêle est localisé distal par rapport à l'articulation du 5e métacarpien, à la jonction entre les deux couleurs de peau. Lui aussi, c'est un point spécial, c'est un yin jaillissement. Il expulse le vent chaleur en cas de maladie fébrile et de sang dans les urines. Il est également utilisé en cas d'acouphènes et de maux de tête occipitaux. Tous les points qui sont yin jaillissement expulsent l'excès de chaleur. Donc celui-ci, c'est pareil. Ah, maintenant, un de mes points préférés. Le troisième point de l'intestin grêle est situé proximal par rapport à la tête du 5e métacarpien sur le bord ulnaire, à la jonction entre les deux couleurs de la peau. C'est un point très spécial. D'abord, c'est un chou rivière. Et en plus, ce que j'adore, c'est que c'est le point d'ouverture du Du Mai ou du vaisseau gouverneur. En tant que point d'ouverture du vaisseau gouverneur, il est fantastique pour tout type de douleur au dos, supérieure, moyenne ou inférieure, douleur au cou et maux de tête, surtout maux de tête à l'arrière, donc occipitaux. Il est également incroyable en cas de douleur à l'omoplate. Il ouvre le méridien en cas d'acouphènes, maux de gorge et douleurs aux oreilles. Il permet de traiter les sueurs nocturnes, les vertiges et l'épilepsie. Quand on parle d'épilepsie, ça devrait être tout un protocole, ça ne peut pas être juste ce point-là. Évidemment, il faut d'autres points. C'est pareil pour les vertiges. Pour les sueurs nocturnes, on peut le combiner avec le cœur 6 et aussi, je dirais, les reins 7. Ces trois ensemble, ça marche très très bien. L'emplacement du troisième point de l'intestin grêle n'est pas facile. Je l'ai eu beaucoup sur moi parce que j'avais toujours beaucoup de tension sur l'omoplate quand j'étais à l'école parce que j'étais toujours penchée à étudier. Donc, j'avais toujours beaucoup de tension et je me rappelle en clinique, mon professeur a fait ce point-là sur moi et elle a pris une grande aiguille de 40 mm ou 1,5 tsun et elle l'a mis jusqu'à travers de la paume. C'est rentré jusque là-bas. Oh! Ça faisait vraiment mal, mais vraiment mal. Mais une fois qu'elle l'a enlevé, ma douleur d'omoplate que j'avais depuis des semaines, elle est partie instantanément. Donc ça marche super bien, mais je me souviens toujours quand on a besoin de ce point-là, il peut être très très strong, fort, like wow, yeah. C'est pas toujours facile, il y a certains points que
j'aime pas trop. Celui-là, c'est pas mon préféré. Mais j'ai des amis ou des patients qui adorent ce point. Donc, c'est comme les reins 1 qui est sous la plante des pieds. Il y a des patients, ça ne les dérange pas. D'autres, c'est un peu plus difficile, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de nerfs, justement, dans cet endroit-là. Voilà, donc je voulais partager cette histoire avec vous parce que je me souviendrai toujours de ce point-là qu'elle a fait et qui m'a fait tellement mal, mais qui a marché instantanément. Le 4e point de l'intestin grêle est situé entre la base du 5e métacarpien et l'os amatum. Lui aussi, c'est un point spécial, c'est un point source UN. Donc, il ouvre le méridien en cas de douleur au cou, maux de tête occipitaux et de douleur au coude. Donc, il s'occupe du trajet du méridien en fait. Il peut être utilisé en cas de maladie fébrile lui aussi, mais sans transpiration. Donc, quand on a beaucoup de fièvre mais on n'arrive pas à transpirer, il va ouvrir les pores pour qu'on transpire. Il élimine aussi l'humidité-chaleur en cas de jaunisse. Ça, c'est vraiment pour quelque chose qui soit aigu, mais il faut d'autres points. Ça ne va pas être juste celui-là qui va être suffisant. Le 5e point de l'intestin grêle est situé sur la dépression de l'os triquètre et du processus styloïde de l'ulna, aspect dorsal du poignet évidemment. C'est un point Gin-fleuve et en tant que Gin-fleuve, il élimine la chaleur et le gonflement en cas de douleur au cou et de ganglions lymphatiques enflés. Il peut être aussi utilisé en cas de maladie fébrile, lui aussi sans transpiration, pour aider justement à ouvrir les pores. Les pores, on dit ça? Les pores? Je suis pas sûre, hein? Le 6e point de l'intestin grêle se situe lorsque la paume fait face à la poitrine et le point se trouve sur le bord radial du processus styloïde de l'ulna. Évidemment, face dorsale du poignet. Donc, moi, j'ai appris que quand on met la paume sur la poitrine et qu'on met son doigt sur le styloïde de l'ulna et qu'on retourne comme ça, le 6e point de l'intestin grêle va se trouver juste ici. Donc, on peut trouver ce point en commençant comme ça, on met son doigt sur le styloïde et on repart comme ça et voilà, il se retrouve là. Ça, c'est une astuce que j'enseigne à mes élèves tout le temps et qu'ils adorent. Les astuces, ça nous aide beaucoup, non? C'est un point chi d'urgence, donc il ouvre le méridien en cas de douleur au cou, lui aussi, à l'épaule et au coude. Il éclaircit les yeux en cas de vision trouble, donc c'est ça qui le fait différent par rapport au point précédent. Le 7e point de l'intestin grêle est à 5 tsun au-dessus du poignet, sur la ligne entre l'intestin grêle 5 et l'intestin grêle 8. C'est un point Luo. Rappelez-vous que les points Luo, ce qu'ils font, c'est qu'ils connectent le méridien à leur méridien opposé. Donc, comme point Luo, il va se connecter avec le méridien du cœur. Et c'est pour ça qu'on peut voir que ce point-là, il calme l'esprit en cas d'anxiété et de troubles maniaques. Voilà la connexion avec le cœur. Il élimine la chaleur interne en cas de maladie fébrile lui aussi. Et il ouvre le méridien, évidemment, en cas de douleur au cou et de maux de tête occipitaux. Mais j'aime qu'on s'en rappelle pour justement calmer l'esprit parce que c'est un point Luo. Le 8e point de l'intestin grêle se trouve entre l'épicondyle médial de l'humérus et de l'olécrane. C'est un point remer, comme tous les points qui sont au coude ou au genou. Il détend le méridien en cas de douleur au coude, douleur au cou, maux de tête occipitaux et gonflement des joues. Il calme le vent interne en cas d'épilepsie. Des fois, je pense qu'on a un peu du mal avec le vent interne parce qu'on a le vent externe qui est évidemment aigu quand on est malade, quand on a le rhume, quand on a la grippe. Mais le vent interne vient justement des problèmes du foie. Et les symptômes du vent interne, c'est toujours comme le vent, ça bouge. Donc l'épilepsie, les tics, tu sais quand tu as quelque chose qui bouge ici sur les yeux, ça s'appelle twitch en anglais. C'est quand ça fait comme ça. Ok? Donc ça, vraiment, c'est le vent interne. Si vous avez un peu de mal avec votre diagnostic selon la MTC, saviez-vous que mon 2e livre, La médecine chinoise simplifiée, est finalement sorti en français comme le premier livre. Le premier livre est les points d'acupuncture simplifiés et toutes les illustrations que vous voyez aujourd'hui viennent de ce livre. Ce livre-là, il a tous les points d'acupuncture, comme j'en parle maintenant, et beaucoup plus.
Et mon deuxième livre parle justement de la médecine chinoise, la théorie, mais aussi la pratique avec le diagnostic pour vous aider, parce que sans diagnostic, on ne peut pas sélectionner les meilleurs points d'acupuncture. Donc, ils vont très très bien ensemble. La maison d'édition les expédie partout dans le monde. Et si vous préférez les versions digitales, elles viennent toutes les deux avec des liens de vidéos pour les complimenter. Avec la médecine chinoise simplifiée, vous aurez aussi mon formulaire de consultation prêt à remplir. Et si vous ne les avez pas encore acquis, vous pouvez télécharger les échantillons pour voir si c'est vraiment ce que vous voulez dans un guide visuel. Le lien est dessous. Ils se sont vendus par milliers en anglais. N'y manquez pas. Les 3 prochains points, je les ai groupés ensemble parce que leurs fonctions sont similaires. Le 9e point de l'intestin grêle est situé à 1 tsun au-dessus du pli axillaire postérieur. L'intestin grêle 10 est directement au-dessus de l'intestin grêle 9 sur l'épaule postérieure, juste au-dessous de l'épine scapulaire. Et le 11e point de l'intestin grêle est au centre de la scapule, au niveau de T4. Ce point forme un triangle équilatéral parfait avec l'intestin grêle 9 et le 10. Ces 3 points sont souvent utilisés ensemble pour soulager la douleur au niveau de l'omoplate, du haut du dos et de l'épaule. Ils forment un triangle équilatéral et souvent je les mets tous les 3 ensemble, ils sont très locaux. On peut ajouter l'intestin grêle 3, ce qui fait une combinaison fantastique en cas de nœud musculaire tenace, comme l'histoire que j'ai partagée auparavant. L'intestin grêle 12, 13, 14 et 15 sont utilisés en cas de douleur locale et de courbature. Ils soulagent la douleur sur l'omoplate, le haut du dos, l'épaule, le trapèze et le cou. L'intestin grêle 12 est directement au-dessus de l'intestin grêle 11, au centre de la fosse suprascapulaire. Le 13 est à l'extrémité médiale de la fosse suprascapulaire, à mi-chemin entre T2 et l'intestin grêle 10. L'intestin grêle 14 est à 3 tsun au dehors du bord inférieur du processus épineux T1 et l'intestin grêle 15 est à 2 tsun au dehors du bord inférieur du processus épineux de C7. Ces deux-là se trouvent sur le cou. L'intestin grêle 16 à hauteur de la protubérance laryngienne ou pomme d'Adam sur la bordure postérieure du muscle sternocléido-mastoïdien. Le 17 est postérieur à l'angle de la mâchoire sur la bordure antérieure du muscle sternocléido-mastodien. Les deux sont utilisés pour dégager la zone du canal en cas de problème d'oreille, acouphènes, douleurs aux oreilles et surdité soudaine. Ils bénéficient aussi à la gorge en cas de goitre, maux de gorge et de perte soudaine de la voix. À cause de leur emplacement, ces 2 points ne sont pas faciles à aiguiller. On a d'autres points pour les acouphènes, les mal de gorge. Mais si vraiment on a besoin de quelque chose justement pour le goitre ou quelque chose pour la thyroïde, ce sont des points qui sont très effectifs. Évidemment, il faut toujours faire un diagnostic selon la MTC pour chaque patient pour voir quels points sont les meilleurs pour eux. Ah, j'adore l'intestin grêle 18. Il est directement sous le coin externe de l'œil, dans la dépression, sous l'os zygomatique. C'est un de mes points préférés pour soulager les douleurs de sinus, surtout les sinus du bas quand on est tout congestionné. Mais on peut l'utiliser aussi pour les douleurs dentaires et les gonflements de joues. Il expulse le vent en cas de paralysie de Bell, paralysie après un AVC et de tic oculaire. L'acupuncture, c'est magnifique pour la paralysie de Bell parce que c'est vraiment très important d'utiliser l'acupuncture parce que les gens qui ont la paralysie de Bell n'ont aucun autre recours. L'acupuncture, surtout si elle est pratiquée tout de suite quand on a été diagnostiqué, c'est magnifique. Généralement pour cette maladie, je fais souvent donc l'intestin grêle 18, je fais l'estomac 4, l'estomac 6, l'estomac 7, je vais faire la vésicule biliaire 14, tout ce qui va aider autour des yeux, de la bouche, du nez, de la joue, pour vraiment rétablir les fonctions du visage. Plus, on va utiliser le gros intestin 4 et l'estomac 36 pour justement accélérer la guérison. Et maintenant, terminons avec le dernier point qui se situe en avant de l'oreille et lorsque la bouche est ouverte dans la dépression située entre le tragus et le processus condylaire de la mandibule. J'adore l'intestin grêle 19. Souvent parce qu'il est localisé à côté de la vésicule biliaire 2
et du Sanjiao 21 ou du triple réchauffeur 21. Ils ont tous les trois la même fonction. Vous pouvez utiliser le premier, le deuxième ou le troisième. Ce qui est très intéressant, pour les étudiants, 19 et 2, c'est égal à 21. Si vous voulez vous rappeler de ça, je dis toujours à mes étudiants, oh, ça va vous aider. Donc, leur fonction, c'est d'ouvrir l'oreille en cas d'acouphène et de douleur aux oreilles, parce qu'évidemment, ça, c'est très local. Ils ouvrent le méridien aussi en cas de douleur de la mâchoire et d'ATM. Wow! Les 19 points d'acupuncture de l'intestin grêle sont très efficaces en clinique. Mon préféré, ça serait le troisième parce qu'il est incroyable dans sa fonction pour les mal de dos et beaucoup d'entre nous ont ce problème souvent parce que le stress. J'adore utiliser, comme j'ai dit, le 18 parce que vraiment, quand on a des problèmes de sinus, le 19 pour les acouphènes, ça marche très très bien ou on peut utiliser les deux autres évidemment en cas d'acouphène. Mais aussi, je dirais que j'aime beaucoup utiliser les points qui sont locaux, surtout le 9, 10 et 11 quand il y a des problèmes d'omoplate, comme beaucoup de gens qui se disent « Oh, j'ai un nœud derrière, ça me fait tellement mal ». Donc, c'est vraiment un méridien fantastique. Si vous n'êtes pas encore sur mon bulletin hebdomadaire que j'envoie chaque semaine par email, qu'attendez-vous? J'ai le lien dessous, c'est complètement gratuit et je vous donne plein d'astuces de la MTC et de l'acupuncture. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi, j'espère que ça vous a bénéficié. En attendant, voici la liste de toutes les vidéos que j'ai fait sur les autres méridiens et n'oubliez pas que l'acupuncture, c'est génial.